ce lobbyiste, moi j'en ai rencontré, Pierre Ninet en a rencontré en préparant son personnage. Bah, ils ont pas une queue de diable avec des cornes, ils sont pour la plupart extrêmement sympas, enfin c'est des êtres humains rigolos qui sortent des bonnes vannes et qui ont boit un coup. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain! Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, j'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick? Non, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier Torrent, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Bah, je pense que ce sont des sujets d'actualité, le sujet de l'environnement, le réchauffement climatique, les pesticides, les OGM auxquels on a échappé de peu. Je mesure vraiment le de peu puisqu'ils arrivent quand même chez nous de manière détournée. Je pense que ça fait partie des grands sujets. Il y a eu l'amiante, le sang contaminé, le tabac a été un grand sujet, y compris un grand sujet de cinéma. Là, j'imagine qu'on est dans les sujets effectivement environnementaux. Je crois qu'à travers le chaos du monde en ce moment, on se soucie de la valeur humaine un petit peu plus. On s'interroge dessus, donc fatalement, ça nous vient directement dans la face, quoi, en fait. Je crois, hein. Ça m'intéressait de raconter ce film au ciné, de raconter cette histoire au cinéma, d'en faire un film à la fois avec du spectacle et à la fois avec du fond sur un sujet brûlant qui concerne quand même, doit-on le rappeler, un scandale sanitaire majeur, quoi, un scandale de santé publique majeur. Donc ça me semblait intéressant de traiter ça comme on a traité du tabac avec par exemple Révélation de Michael Mann ou d'autres films sur des sujets similaires. Tout a existé, tous les faits ont existé, tous les chiffres sont vrais. En revanche, les personnages sont totalement inventés. Du coup, on a aggloméré des faits pour tel ou tel personnage et ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, tous les faits sont réels, ils ne se sont pas passés chronologiquement comme ça. Peu importe, ils représentent un état des lieux du sujet et les personnages n'ont pas existé. Je n'ai fait des films que sur des histoires vraies ou des faits réels en tous les cas. Là, ça en faisait partie et j'aime bien être irréprochable sur les faits. Ça me permet de pouvoir créer des personnages autour, de travailler les émotions humaines, mais j'ai pas envie d'être répréhensible là-dessus. Donc souvent, je me documente beaucoup, ce qui a été le cas là. Ça a été une enquête assez longue parce que le sujet est assez complexe, il est assez opaque aussi, c'est pas un milieu qu'on pénètre très facilement, on n'est pas accueilli bras ouverts, par définition le lobbying se fait dans la discrétion la plus totale, donc et quand je suis arrivé sur ce sujet, quand j'ai eu l'envie de m'y intéresser, je connaissais personne en particulier, donc ça prend du temps, ça prend des années en fait d'enquête, de rencontres, de voyages, de rendez-vous, de documentation, de documentation par tous les moyens, internet, bouquins, télé. J'ai eu beaucoup de consultants aussi, de journalistes spécialisés qui m'ont beaucoup aidé à comprendre le sujet, à vérifier les pistes, à les recouper. Voilà, tout ça prend effectivement du temps avant de se dire... voilà, maintenant que j'ai ça, je vais raconter de manière un peu universelle en prenant plusieurs personnages pour pas être trop partisan, et puis essayer de raconter un état des lieux des choses avec différents points de vue dessus,
pour que chacun se fasse un peu une idée, quoi. C'est ça qui m'attirait beaucoup, moi, ouais. C'était le grand enjeu du film, de montrer le plus possible des vrais gens, et pas trop de caricaturer, de pas trop être manichéen sur les personnages. Et ça a été passionnant à faire, parce que ce lobbyiste, moi j'en ai rencontré, Pierre Ninet en a rencontré en préparant son personnage. Bah, ils ont pas une queue de diable avec des cornes, ils sont pour la plupart extrêmement sympas, enfin c'est des êtres humains rigolos qui sortent des bonnes vannes et qui ont boit un coup, simplement la nuance de la valeur morale est pas au bon endroit, quoi. C'est une vieille configuration en psychologie, on appelait ça les gens à morale perverse, il y en a eu beaucoup pendant les guerres, qui étaient pas très sains dans leur morale, mais qui dans leur petit milieu clos étaient très sains, très généreux, mais ils ne le sont pas sur des valeurs profondes. Il faut réviser, mesurer, nuancer tout ça. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les personnages. Effectivement, les deux protagonistes, plutôt du bon côté des choses, ont des mauvais côtés, et celui qui est apparemment du mauvais côté des choses a quand même une pensée, ou une partie de la pensée qu'on peut avoir, ou une phrase qui dit de temps en temps qu'on peut avoir dite ou pensé, nous aussi. Et ça devrait être intriguant. Ouais. D'abord, vous allez trouver ça un peu cynique, mais je crois qu'il y a des salopards qui sont des salopards toute leur vie, en fait. Donc, j'avais pas envie, d'être cinéma au sens péjoratif, vous voyez, d'avoir une happy end avec quelqu'un de méchant qui a une rédemption et qui devient gentil parce qu'il a eu un bébé. Justement, ça m'intéressait, ça, qu'il attende un bébé où on va se dire et tout va changer avec son enfant. Bah non, en fait, parce qu'il est pris dans une matrice qui le laisse trop loin de ça. Peut-être que s'il s'interrogeait dessus, il remettrait trop de choses en question. Peut-être qu'il n'a pas la capacité de s'interroger dessus. Peut-être qu'il n'a pas l'envie. Peut-être effectivement qu'il est convaincu que avec un immense cynisme, que le progrès nécessite de la casse. Je fais un travail artistique, je propose un film. J'adore cette nouvelle classification des films d'utilité publique. J'ai eu un prix en Italie pour un film comme ça, j'en suis très fier. Tant mieux si les films d'utilité publique existent. Enfin, s'il y a cette dimension dans l'artistique aussi, j'en suis très content. Nous, on a droit à la poésie, c'est même notre moteur, en fait. Parce que ça donne de la sensibilité au sujet, on parle pas que de faits et de chiffres, même s'il y a plein de données journalistiques qui sont aussi habitées d'autres choses que de faits et de chiffres. Mais oui, nous, on s'approche des personnages dans l'artistique en donnant à penser aux gens que ces personnages lui ressemblent ou qui peuvent ressembler à ce personnage, avec un effet miroir hyper passionnant et hyper émouvant. Ouais.